De partout où vous nous recevez, mesdames et messieurs, nous vous disons bienvenue justement à suivre ces décryptages sur Web Info Télévision pour vous accompagner, pour scruter l'actualité. En République démocratique du Congo, la classe politique, ou disons la scène politique en RDC, est aujourd'hui en ébullition avec les débats autour du changement ou non de la Constitution. Opposition et la classe politique au pouvoir, en tout cas, s'affrontent dans les différents débats, dans les chaînes des radios et des télévisions. Nous, on est aussi dans cette fièvre justement pour en parler parce que c'est un débat qui intéresse plus d'un Congolais avec des invités que vous allez découvrir à souper. Ils sont en ligne téléphonique avec nous. Nous avons d'une part l'IDPS qui soutient cette démarche du président de la République depuis 2024. Lui-même est entré de le dire. Il avait promis, je rappelle, il avait promis de mettre en place une commission pour statuer sur cette question. Jusque-là, la commission n'est pas mise sur pied, mais les débats refait surface tout juste après la célébration des 20 ans d'existence de cette constitution. C'est une constitution qui date du 18 février 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, ça fait exactement 20 ans que nous avons cette constitution. Qu'est-ce qui fâche? Pourquoi on doit la changer? Est-ce opportun de changer cette constitution? On va en parler. Augustin Kapila, qui est déjà avec nous, lui qui est de l'IDPS, va nous donner ses motivations. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui plusieurs cadres de l'IDPS qui soutiennent ces débats? C'est quoi la motivation? On va en savoir beaucoup plus. Qu'est-ce que ça peut apporter? Pourquoi maintenant tout ça, toutes ces questions seront abordées? Et surtout quand c'est l'IDPS, ces partis politiques qui hier défendaient bec et ongle cette constitution. Christophe Mouissa, lui aussi, sera avec nous. Il est activiste au sein du mouvement Filimbi. Voilà, il va aussi nous donner son point de vue. Lui, il n'est pas d'accord avec les changements de la Constitution. Augustin Kapila, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour aussi à tous les auditeurs qui me suivent en ce pareil moment. Voilà, vous êtes en direct justement sur Web Info. Dites-nous d'abord, vous êtes à Kinshasa. C'est quoi l'atmosphère dans la capitale congolaise? Pas plus tard qu'hier, il faut le dire, il y a eu des grèves des chauffeurs, des taxis, tout ça, qui ne sont pas d'accord avec les mesures mises en place par l'autorité de la ville. Voilà, là, c'est le gouverneur des provinces. Alors dites-nous, c'est quoi l'atmosphère à Kinshasa? Parce qu'hier, on a vu les gens descendre dans la rue pour barricader et surtout scander des chansons hostiles au régime Tshisekedi. Merci pour la question, Jenny. Il faut faire la part des choses. Hein. Oui. Je crois que beaucoup de gens commencent à dire les mensonges sur l'étoile. Hier, à Kinshasa, Kinshasa a été mouvementé par la grève des taxis, des chauffeurs de taxi-bus, tout ça, par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouverneur de la ville. Et cela n'a rien à voir avec les changements de la Constitution. Parce que ça commence déjà, les gens commencent déjà à sauter sur cette occasion-là pour dire, voilà, ils marchent, ils barricadent parce qu'ils ne veulent pas le changement de la Constitution. Ce n'est pas ça. C'est que tout simplement les taxes, les tracasseries au niveau de la route des policiers et tout ça. C'est ça ce qui a créé un peu ces mouvements-là de la panique du côté des chauffeurs et des taxis. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent par rapport, n'est-ce pas, à la révision ou les changements de la Constitution. Peut-être aujourd'hui, les gouverneurs qui gèrent Kinshasa aujourd'hui, il est de l'IDPS. Au lieu que vous vous focalisez sur les choses aujourd'hui, sur les besoins primordiaux de cette population, vous vous basez beaucoup plus sur les projets de changer la constitution. C'est peut-être ce qui aurait, je dis bien aurait, poussé certaines couches des chauffeurs, certaines couches de la population à exposer cette question, dire que voilà, il faut vous parler du changement de la constitution, nous ne voulons pas que la constitution soit changée. Plutôt, nous rappelons à Félix Tshisekedi que son mandat tend vers sa fin. Non, là, je crois que les gens veulent tout simplement dévier ce qui s'est passé exactement hier. Ils veulent dévier tout simplement. Ils ne peuvent pas sauter sur une petite occasion pour commencer à chanter ça et là, non. Parce que nous qui sommes ici à Kinshasa,
nous sommes en train de voir, nous constatons comment est-ce que les chauffeurs de taxi-bus sont en train de se comporter dans la ville. Mais nous devons quand même suivre et accepter les lois qui sont imposées. Parce que si aujourd'hui, le gouverneur de la ville ne prend pas des mesures sérieuses en ce qui concerne la circulation routière, mais c'est une catastrophe ici dans la ville de Kinshasa. Donc tout le monde connaît qu'à Kinshasa, les chauffeurs taxis se me comportent très très mauvais. Et donc il faut n'est-ce pas, réglementer, n'est-ce pas, la circulation donc, routière. Je crois que nous n'avons pas encore attaqué le but du sujet, la révision au journal de la Constitution. Nous parlons tout simplement de ce qui s'est passé hier. Mais aujourd'hui, nous sommes réveillés très bien, l'atmosphère est calmée et je crois que et le transport est revenu, n'est-ce pas, donc à la normale. Alors, je vais poser la dernière question concernant la ville-province de Kinshasa, Augustin Kapila. Actuellement, vous êtes à Kinshasa. Je rappelle tout d'abord que vous êtes cadre de l'IDPS au Nord Kivu. Et avec tout ce qui se passe, vous le savez, Augustin Kapila, on va faire une petite différence. Vous qui venez fraîchement du Nord Kivu, précisément en ville de Goma, et vous vivez actuellement à Kinshasa, quelle est la différence? Est-ce que Kinshasa est toujours vivable? Qu'on se le dise, sur le plan atmosphère, tout ce qui se passe là-bas, beaucoup de saleté en pleine capitale, comparativement à la ville de Goma que vous maîtrisez bien. Augustin Kapila, dites-nous, est-ce que Kinshasa est aujourd'hui bien géré? Êtes-vous fier de Kinshasa aujourd'hui? Je peux déjà vous dire que moi personnellement, je n'aime pas la vie de Kinshasa. Donc, je n'aime pas vivre à Kinshasa, personnellement. Donc, avec tout ce que je vois, les comportements des Kinois, et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de Kinois ne savent même pas ce qui se passe à l'est du pays. Ils ne savent pas. Poser la question à beaucoup de Kinois ici, ils vous diront les autres s'en foutent directement de ce qui se passe à Kinshasa. C'est-à-dire que la vie de Kinshasa, pour moi, ce n'est pas vivable. Et raison même pour laquelle beaucoup de Congolais ont toujours réclamé, n'est-ce pas, la délocalisation de la capitale Kinshasa et mettre la capitale ailleurs. Parce que le siège des institutions, en tout cas, ne peut pas rester à Kinshasa. Je vous dis avec la main au cœur que ça ne va pas à Kinshasa et qu'on puisse délocaliser cette capitale, de mettre ça ailleurs. Et puis maintenant, pour changer cette capitale, là, il faut déjà aller, je crois, au référendum. Il faut changer la Constitution, comme la Constitution elle-même le dit. Pour qu'on change la capitale, il faut aller au référendum. Donc, le référendum nous pousse déjà à une nouvelle Constitution. Donc, voilà, ça, c'est la première raison pour vous, pour délocaliser la capitale. On ne peut pas le faire sans pour autant changer la Constitution. Là, on parle du changement, pas de la révision. Changer. Non. Là, on peut dire ça parce que le changement de la Constitution est différent de la révision constitutionnelle. Parce Justement. Que la révision de la Constitution est constitutionnelle. C'est reconnu comme ça. Oui. On peut changer certains articles parce que, comme ça s'est dit dans l'article 218, donc l'initiative peut venir du président de la République ou du gouvernement après délibération en Conseil des ministres, ou soit par l'aide des chambres du Parlement, ou soit par une fraction de la population par rapport au nombre de signatures. C'est-à-dire là, on va tout droit au référendum pour changer la Constitution. Je crois que les gens doivent faire donc la part des choses. Donc, il y a beaucoup d'articles qu'on peut réviser, qu'on peut modifier dans cette Constitution. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que mon cher ami, c'est aujourd'hui que les Congolais commencent à parcourir cette Constitution et commencer à 20 ans après. Certains articles pièges qui sont dans cette Constitution. 20 ans après, c'est maintenant. Oui. 20 ans après, c'est maintenant que les Congolais commencent à s'intéresser sur cette Constitution. C'est ça que vous dites? Mais je vous dis, mon cher ami, c'est depuis 2006 que nous avons cette Constitution. Oui. Aucun Congolais, avant le référendum de 2005, aucun Congolais n'avait lu cette Constitution. Ils ont été dupés par des politiciens. Ils ont dit aux Congolais tout simplement que si vous votez cette Constitution, il n'y aura pas la guerre. Et si vous ne la votez pas, il y aura la guerre. C'est comme ça que les gens se sont précipités pour voter quelque chose qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de voter la Constitution. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à comprendre que
C'était ça la Constitution, avec beaucoup de pièges, quelque chose en train, n'est-ce pas, de dénicher, n'est-ce pas, dans cette loi fondamentale. Très bien. Ce n'est pas question de 20 ans, c'est pas question de 20 ans, je crois qu'il est temps qu'on puisse, n'est-ce pas, donner aux Congolais une meilleure, une bonne constitution. On va attaquer. Je vais citer, oui, citer. Permettez-moi. Oui. Il faut savoir aussi que j'ai suivi hier sur les médias ici à Kinshasa. Oui. L'ancien ministre du régime Kabila, Léonard C. Okitundu, oui. là, une grande figure de la politique de notre pays. Aujourd'hui, membre de l'Union sacrée. Bien sûr que oui. Il a révélé des choses que cette constitution a été adaptée à Kigali avant qu'elle soit apportée ici à Kinshasa par Azarias Ruberwa et Caleb Moutonde, qui sont allés rédiger cette constitution dans les 1000 collines pour nous la ramener ici à Kinshasa. Avec tant de pays ici dans cette constitution. Comment voulez-vous comprendre qu'une constitution de la République puisse aller, n'est-ce pas, être rédigée et adaptée dans un pays ennemi, dans un pays voisin, dans un pays qui fait la guerre aujourd'hui? Voilà aussi l'une des raisons. Permettez, Augustin Kapila, qu'on attaque déjà ces sujets. Permettez. Aller à la nouvelle constitution. Voilà, oui. on va attaquer directement ces sujets. Je rappelle ici que vous serez tous en ligne, bien sûr, avec Christophe Mouissa, qu'on attend toujours pour que l'équipe soit aussi au complet pour ces débats sur WAB Info. On est en direct, mesdames et messieurs, pour vous accompagner, pour mieux vous servir. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette constitution de la République démocratique du Congo? Est-ce que les projets de l'IDP se limitent juste au mandat du président de la République? Parce que quand on parle du troisième mandat, il faut préciser, quand on parle du troisième mandat, ce n'est pas constitutionnel. Changer la constitution, là, on reprend tout à zéro. On va commencer avec le premier. Donc, le chef de l'État, Tshisekedi, dit aujourd'hui, si c'est lui qui change la constitution, il aura la possibilité de briguer un nouveau mandat. Les premiers, tout comme les deuxièmes. Et on ne parlerait pas du troisième mandat. Peut-être, si dans la constitution qui peut être aussi promulguée, qui entrera en vigueur, si dans cette constitution, on autorise à un président de la République de briguer autant de mandats qu'il veut, là, ça dépend maintenant. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler du troisième mandat parce qu'avec l'actuelle constitution, ce n'est pas constitutionnel. Augustin Kapila, nous commençons directement. Nous entrons dans les vifs, justement, de ces sujets. Pourquoi amener ce débat maintenant? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, au niveau de l'IDPS, de nous emballer dans ces débats? C'est quoi l'opportunité du moment surtout? Parlez-nous d'abord du moment. Ah bon, je crois que parler du moment de ce projet de la nouvelle constitution, bon, je vous dirais que ce n'est pas question des moments. Je crois qu'il est temps qu'on puisse en parler parce qu'une constitution, ce n'est pas une Bible qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas modifier, sauf la Bible. Mais une constitution, c'est une œuvre humaine qu'on peut changer, qu'on peut modifier à tout moment. Donc, ce qui pousse aujourd'hui les Congolais à pouvoir parler du changement ou de la révision constitutionnelle, je crois qu'il y a beaucoup de raisons, il y a toute une panoplie de raisons qui donnent aux Congolais aujourd'hui de parler de la révision ou du changement de la Constitution. Et donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit au début là, oui. D'abord, premièrement, c'est une constitution des belligérants qui a été rédigée à l'extérieur des belligérants. Les gens qui se sont affrontés avec les armées après les accords de Saint-City, voilà, c'est comme ça qu'ils nous ont amené cette constitution rédigée à Kigali, adaptée à Kigali, voilà. pour les intérêts de Kigali. Pour vous, à l'extérieur, précisément, c'est à Kigali, selon vous? À Kigali. Oui, ça a été adopté à Kigali parce que chez Okitou lui-même l'a dit, il l'a évoqué, que Azaras Ruberwa avec Caleb Moutonde qui nous ont ramené cette question ici après l'avoir adapté donc au niveau de Kigali. Donc, je crois que, bon, jusque-là, nous sommes en train de parler de révision ou changement, mais nous ne sommes pas encore bien fixés. Est-ce que nous allons à la révision constitutionnelle ou nous allons directement au changement de la Constitution? En ce qui vous concerne, vous, Augustin Kapila, vous soutenez quoi? En ce qui vous concerne, vous, personnellement? Moi, vraiment, à ce qui me concerne personnellement, comme politique, je vois que je soutiens totalement le changement de cette Constitution, que nous ayons une nouvelle
constitution adaptée aux réalités des Congolais. Alors, je vais vous ramener un tout petit peu en arrière, Augustin Kapila. Entre 2014 jusqu'en 2018, lorsque l'IDPS, y compris vous personnellement, vous étiez, je me rappelle bien, à la première ligne en train de démarcher pour soutenir, défendre cette constitution quand quelques caciques du régime passé de Joseph Kabila voulaient à tout prix que la constitution soit changée. Alors dites-nous, Augustin Kapila, qu'est-ce qui change? C'est la même constitution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à venir avec ces discours? Et pourtant, durant la période que je viens de citer, vous étiez parmi ceux-là qui défendiez cette constitution. Dites-nous, c'est quoi la différence aujourd'hui? Bon, je vais d'abord préciser, ces jours-là, lorsque nous avions marché, parce que j'étais à la première ligne à Goma, lorsque nous avions marché pour ce qui concerne cette constitution, ce n'était pas que nous avions, nous sommes opposés au changement de la constitution non plus. Nous avions marché à ce temps-là parce que Kabila voudrait le glissement, et il avait même glissé. Déjà, il envisageait donc un troisième mandat. C'est différent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, d'abord c'est aberrant quand j'entends les gens disent que non, tu sais qu'il devient un troisième mandat. Non, parce que si nous partons au changement de la Constitution, là, ce n'est plus question de troisième mandat. Ça dit tout reprend à zéro. C'est ce que les gens ignorent. C'est ça que voulait faire aussi. C'est ça que voulait faire aussi Joseph Kabila, qu'on change la Constitution pour que tout soit remis à zéro. Pas du tout. À cette époque-là, Kabila voudrait glisser, voudrait nous amener les élections 2 ou 3 ans après, n'est-ce pas, la date prévue par la Constitution. Mais c'est différent avec aujourd'hui. Je crois que ce débat-là, les gens vont nous ramener. Je vais leur dire ceci, que c'est différent. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons ici, de dire aux Congolais, c'est qui est vrai que Tshisekedi n'a pas besoin de troisième mandat, ou n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Changer une nouvelle constitution ou la réviser, ce n'est pas synonyme de s'éterniser au pouvoir, non. Ça c'est un mensonge que les gens sont en train d'inculquer dans les têtes des Congolais. Alors, pour, n'est-ce pas, à détourner, n'est-ce pas, l'attention publique. Alors, Augustin Kapila, laissez-moi aussi vous poser quand même une question y afférente toujours. Déjà, vous dites que voilà, c'est une constitution des belligérants, c'est une constitution rédigée à l'extérieur de la République démocratique du Congo, et là, vous venez de citer le Rwanda. Je rappelle ici que tout ce qui provient du Rwanda n'est pas mauvais. Là, on est d'accord quand même. Allô? J'ai dit ceci, tout ce qui vient quand même du Rwanda n'est pas mauvais, vous le savez. Vous dites, je n'ai pas bien capté la question. J'ai dit ceci, Augustin Kapila. Vous venez de dire que cette constitution a été rédigée à l'étranger. Vous venez de préciser ici en parlant du Rwanda, n'est-ce pas? Alors, la question que je pose, on est tous d'accord que tout ce qui provient du Rwanda n'est pas mauvais. Là, on est d'accord. Ah, mais vous savez que... Non, je vais continuer avec ma question. Répondez d'abord à ça, puis je continue. Oui. On est d'accord quand même que tout ce qui vient du Rwanda n'est pas mauvais. Non, j'ai dit ceci, mais pas... Voilà, je continue. À la loi fondamentale. Voilà. Non, j'ai dit ceci. Oui. Par rapport à la loi fondamentale qui gère notre pays, ça ne peut pas... Ce n'était pas important d'aller la rédiger ou l'adapter à Kigali. Très bien. Voilà. Alors, donc tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que cette constitution, Kigali, la maîtrise de Kagame, la maîtrise très bien. C'est pourquoi il joue avec nous pendant toutes ces années ici. On continue. Je continue avec ma question, Augustin Kapila. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est mauvais? Quel article, pour vous, qui vous fâche aujourd'hui dans cette constitution pour que vous puissiez tout changer? Parce qu'en voulant tout changer, il y a des dispositifs qu'on peut toucher pour parler de la révision. Mais vous voulez qu'on change. En changeant là, donc, on va toucher tout, même les 220. Tous les dispositifs de l'article seront touchés. Alors, qu'est-ce qui fâche dans cette constitution? Parlons du contenu de la constitution. Qu'est-ce qui fâche concrètement? Voilà. Premièrement, je vais vous parler de l'article 72 de la constitution. Oui. 72. Parce que cette constitution a été taillée et conçue sur mesure d'un individu. Quel est cet individu?
C'est par rapport à Kabila. C'était bien chez... Kabila n'est plus au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir, mais on a la même constitution. Et donc aujourd'hui, l'article 72 ici qui nous parle des conditions pour être candidat président de la République. Oui. On ne peut pas donner les conditions pour être candidat sans toutefois y mettre les niveaux d'études. Nous devons connaître la personne qui doit gérer la République, la personne qui doit prendre la responsabilité de gérer tout un grand pays comme un continent. Nous devons savoir son niveau d'études. Pourquoi le niveau d'études n'a pas été mentionné parmi les conditions qu'on a données ici dans l'article 72. C'était bien taillé sur mesure, conçu sur mesure de quelqu'un. C'est pourquoi nous disons, si on peut y insérer maintenant les niveaux d'études des candidats présidents de la République, ça va nous aider. Deuxième des choses, lorsqu'on dit qu'il faut être Congolais d'origine, mais on ne peut pas se limiter seulement à Congolais d'origine. Il faut y ajouter Congolais d'origine des pères et des mères, pour ne pas donner l'occasion à des bandits, à des parvenus qui veulent venir jouer avec notre République. Voilà donc le premier article qui est déjà, n'est-ce pas, à changer ou à réviser. Et pour toucher à ces articles, est-ce qu'il faut carrément changer la constitution ou réviser seulement? Mais c'est pourquoi je vous dis, ce sont des termes différents, ce sont des concepts différents. Réviser, changer, ça reste au même. Non, mais ça dépend. Augustin Kapila. De la ligne où oui. Mais vous-même, vous connaissez que, bien que vous nous dites que ce sont des termes semblables, réviser et changer, mais avec cette constitution, on peut réviser sans pour autant toucher quelques articles. Vous connaissez vous-même ces articles. Je vous ai cité ici l'article 220. Mais quand on touche, on change la constitution, tout tombe caduc, tout à zéro. On repasse au référendum. On peut réviser, il n'y a pas de problème. On peut même voter des lois au niveau de l'Assemblée nationale pour accompagner celles se trouvant dans cette constitution. C'est possible. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce qui fait mal à certains Congolais de mauvaise qualité, c'est que lorsqu'on parle de 220 qui est verrouillé, les gens croient déjà à beaucoup de choses. Mais je vais vous dire que certains Congolais, pas beaucoup, certains estimeraient que l'article 220, donc par rapport au mandat et par rapport au nombre et à la durée du mandat du président de la République, beaucoup de Congolais estiment que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que ça ne donne pas, n'est-ce pas, au président de la République le temps de pouvoir gérer et assumer et aussi donner les résultats par rapport à toutes ces promesses faites pendant la campagne électorale. Donc, votre projet... Les gens estiment qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à toucher la fille des santé. Changer les mandats et la durée, les nombres, et la durée des mandats du président de la République. C'est ça qui fâche. Donc, oui. votre projet va aller même, touche plutôt même les mandats du président de la République. C'est ça que vous dites? Non, je ne dis pas ça. Je dis s'il s'agit du changement, s'il s'agit de la nouvelle constitution, et là, automatiquement, on doit changer même les nombres et la durée des mandats du président de la République parce que l'article 220 sera aussi touché. Mais s'il s'agit de la révision constitutionnelle, on pourra tout simplement réviser certains articles qui fâchent dans cette loi fondamentale. Par exemple, après avoir lu 72, je peux aussi vous lire encore l'article 6 de la Constitution qui parle de pluralisme politique. Si aujourd'hui, un Congolais qui peut se réveiller un matin et il prend le courage d'aller créer son parti politique Mallette, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui, à peu près 600 à 700 partis politiques qui ne servent à rien. Des partis politiques mallettes. Et si on peut arriver, n'est-ce pas, à dire, bon voilà, on peut limiter le nombre de partis politiques, ça peut quand même aider, n'est-ce pas, à certains Congolais à bien gérer la République. Voilà. Ça, c'est l'article 6. Nous allons aussi à l'article 2. Je l'ai déjà dit au début, qui parle de la délocalisation de la capitale. Qu'on délocalise la capitale, vous l'avez dit justement. Justement, on peut délocaliser la capitale, qu'on la mette ailleurs. Parce que
Kinshasa est invivable, je vous dis, cher ami. Vous êtes à Goma, je vous dis, Kinshasa est invivable. C'est compliqué. Tout est un défi ici à Kinshasa. Tout est difficile dans cette ville de Kinshasa ici. Et quand les gens réclament sa délocalisation, là, il faut directement aller au référendum pour changer la constitution. Et qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire autrement. Alors, voilà, Augustin Kapila, aujourd'hui, c'est l'IDPS qui nous vient pour, avec le projet d'échanger la constitution. Moins de 2 ans, justement, avant la fin du mandat du président Félix Tshisekedi actuellement. Alors, une opinion pense, c'est vrai, Christophe n'est pas là, peut-être il allait argumenter dans ce sens. Une opinion pense que vous voulez juste changer la constitution pour qu'elle soit taillée sur mesure du président Félix Tshisekedi. Il peut se représenter autant de fois. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous motive concrètement? Parce que vous venez de dire que c'est une constitution rédigée à Kigali. Alors, je ne sais pas si dans cette constitution, il y a là où nous sommes bloqués pour ne pas mieux se défendre face à ce qu'on peut qualifier d'agression, à ce qu'on peut qualifier d'une guerre imposée à la République démocratique du Congo. Augustin Kapila, ce ne sont pas là les vraies motivations de l'IDPS, juste que Tshisekedi reste au pouvoir, qu'il se représente autant de fois qu'il veut, et puis la vie continue. En tout cas, cher ami, je vous dirais que loin de là, le président de la République n'a aucune idée de rester au pouvoir ou de s'éterniser au pouvoir, loin de là. Son problème est qu'il puisse laisser une nouvelle constitution aux Congolais, parce que la présente constitution contient beaucoup d'erreurs, contient beaucoup de pièges, n'est-ce pas, qui servent plutôt aux pays étrangers. Par exemple, nous lisons ici l'article 51 de la Constitution. 51. L'État assure la protection et la promotion des vulnérables et de tous les groupes minoritaires. Si vous lisez cet article ici, on fait allusion à quelle ethnie? Toi, tu es à Goma, vous êtes à Goma, moi je suis à Kinshasa. On fait allusion à quelle ethnie? Minoritaire, ça veut dire quoi minoritaire? C'est pourquoi je vous dis que peut-être les pygmées. Tout le temps, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir une sécurité particulière à une communauté minoritaire. Ça, c'est du blabla. Mais maintenant, Augustin, Augustin Kapila, on n'a pas une seule communauté minoritaire. On a plusieurs. Je vous ai cité ici les pygmées, qui sont aussi minoritaires. On en a plusieurs quand même. Pourquoi vous pensez toujours à une seule communauté? Non, mais ce sont eux toujours qui prennent les armes. Mais pourquoi ils prennent les armes? Ils prennent les armes, pourquoi? Qu'ils fassent la politique comme tous les autres Congolais. Dans l'espace Kasaï ici, à part les Balouba là, bon, moi je vous dis premièrement parce que tout Kasaï n'est pas Moulouba. Ça, les gens ignorent ça. Oui. Tout Kasaï n'est pas Moulouba. Si vous je vous prends comme exemple par rapport à ça. Voilà. Mon exemple, quand même, moi, je ne suis pas Louba, mais je suis Kasaïen. Oui. Si vous allez dans l'espace Kasaï, il y a beaucoup de tribus minoritaires. Peut-être qu'ils ne sont même pas connus. Mais pourquoi ils n'ont jamais pris des armes? Il y a des minoritaires là qui n'ont jamais eu même un seul poste au niveau du gouvernement congolais. Mais pourquoi ils n'ont jamais pris les armes contre la République? Et la solution à ça, c'est changer la Constitution. Mais c'est ça, c'est dangereux quand même, c'est quand même dangereux qu'on puisse seulement donner une sécurité particulière à une ethnie minoritaire parce qu'elle est ethnie des anges. Non. Alors, la question est Augustin Kapila. Pourquoi, c'est 20 ans après, c'est maintenant que l'IDPS vient et commence à nous emporter dans ces débats? Lorsque vous étiez dans l'opposition, pourquoi n'avez-vous pas développé tous ces discours? Pourquoi n'avez-vous pas mis en place ces projets pour voir si ça peut marcher? Dites-nous pourquoi maintenant, et pourtant vous êtes parmi l'IDPS, je l'ai dit, haut et fort, sans peur d'être contredit par vous, toutes ces années, plus de 30 ans. Aujourd'hui, l'IDPS, comme parti politique, vous avez mené les combats politiques dans ces pays. Pourquoi attendre tous ces moments, 20 ans après, pour venir avec ces discours? Ah, mais ce n'est pas question de 20 ans après. 20 ans après, je crois que le moment est arrivé. Ce n'est pas question de 20 ans. On peut même faire 50 ans, 30 ans, mais je vous dis tout simplement que le moment est arrivé de pouvoir donner aux Congolais une nouvelle constitution adaptée aux réalités congolaises.
et aussi mettre fin à l'influence des mille collines. Parce que, comme vous le savez toujours, depuis que cette constitution a été adaptée à Kigali, et c'est pourquoi Kagame a toujours eu le courage de mettre la main sur la République démocratique du Congo en passant par l'Est de la République. Donc, pour nous oui, changer cette constitution, pour nous, changer cette constitution, c'est mettre fin à l'influence, n'est-ce pas, de Paul Kagame, qui a toujours pris en otage l'Est de la République démocratique du Congo, partant de cette constitution sur les affaires politiques congolaises. Alors, voilà. On est déjà dans le dernier virage de cette émission, de cet entretien avec vous, Augustin Kapila. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au pays. On parle de la mauvaise gestion, on parle de beaucoup de choses, les détournements. Vous-même, vous êtes membre influent du parti au pouvoir, mais vous êtes d'accord avec nous qu'il y a en tout cas un détournement aussi qui, je peux dire, qui est en train de battre un record, bien qu'aujourd'hui nous sentons quand même qu'il y a une baisse. Mais Augustin Kapila, avec tout ça, est-ce que c'est cette constitution qui nous empêche encore à bien gérer les pays? Je vous ai parlé d'une gestion aussi, il y a des petites choses qu'on peut mener, par exemple au niveau de Kinshasa, pour que la capitale soit propre, pour que la capitale soit vivable. Et c'est cette constitution qui pose problème. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train d'aller chercher les solutions aux problèmes qui ne sont même pas aujourd'hui d'actualité? Mais écoutez, lorsque vous parlez chaque fois d'une ville sale, Kinshasa, mais moi je peux vous dire que Kinshasa n'est pas aussi sale comme tel, comme les gens le disent. Comparativement à d'autres villes du pays. Mais non, écoutez-moi d'abord, si vous allez à Gombe ici, Gombe n'est pas sale, c'est le centre qui est très propre, très propre. Gombe c'est une commune seulement. Là vous citez des communes. Il faut pas mais écoutez tout simplement, il ne faut pas que quelqu'un prenne une photo du côté Biréré, là-bas, une avenue de Biréré qui est trop sale, qui va présenter ça pour dire voilà, Goma est sale. Mais si vous allez dans le centre de ville de Goma, Goma ne pas ça que la ville de Goma est propre. Si vous allez au coin là-bas de Madjengo, vous allez à Mugunga là-bas, à Sesserka là-bas, c'est aussi sale. Mais quelqu'un peut prendre une photo, il met pour dire voici Goma. Et vous n'allez pas quand même accepter. C'est la même chose. Ça s'est dit dans la... Ça s'est dit partout que c'est devenu une culture quinoise. Non. Kinshasa n'est pas aussi sale comme tel que les gens le disent là. Oui. Quelqu'un peut pas une petite photo dans un caniveau quelque part, je crois à Tchangou là-bas, il publie ça, il dit voici Kinshasa. Mais non, tout Kinshasa n'est pas Tchangou. On voit aussi avec les inondations, aujourd'hui ça s'explique aussi par ça. Vous allez partout, vous allez à Banza, c'est Kinshasa. Donc, on ne peut pas tromper des gens en parlant d'une ville sale. Non, c'est faux. Parce que si vous allez même là à Goma, dans des côtes de Biréré, il y a aussi de la saleté. Mais vous n'allez pas dire que Goma est sale. Cher ami, je crois que ce sont des arguments terre à terre qui ne tiennent pas debout. Par rapport au détournement, à la gestion telle que vous venez de dire là, bien sûr qu'il y a quand même une différence. La gestion de Kabila avec la gestion de Tshisekedi. À l'époque de Kabila, les gens détournaient autant des dollars, mais ils n'ont jamais été inquiétés, ils n'ont jamais été même arrêtés. Quand même, les régimes, même s'il y a des tournements, je dis qu'il y en a, mais les gens sont arrêtés, les gens sont interpellés. Mais aujourd'hui, avec l'effort fourni par le chef de l'État, nous sommes en train de constater qu'il y a une baisse des tournements. Les gens commencent à comprendre qu'ils sont là pour gérer la République en faveur de cette population congolaise. Alors, Augustin Kapila, aujourd'hui, il y a une grogne sociale parce que tout ça, c'est aussi dans la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes au mi-mars déjà. Est-ce que vous savez qu'il y a certains fonctionnaires de l'État qui ne sont toujours pas à payer pendant qu'on est en train de dire que le budget est revu. Donc, il y a une hausse en termes de chiffres budgétaires en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on a du mal à payer les fonctionnaires de l'État. Est-ce que là aussi, c'est la Constitution qui empêche à l'État congolais de répondre à ses obligations vis-à-vis de ses fonctionnaires? Non. Moi, je crois que par rapport au pays des fonctionnaires, cela n'a rien à voir avec la Constitution. Parce que le ministre lui-même des Finances venait de l'évoquer tantôt pour dire qu'il a déjà tout mis en œuvre pour que tous les fonctionnaires puissent toucher à leur salaire. Ce discours date du mois de janvier.
Je crois que la semaine prochaine, tous les fonctionnaires toucheront déjà leur salaire. Ça, c'est pas un problème, ça. Mais non, c'est le cas, non, Dans les vous-même, vous le négociations. savez. Ça crée déjà une certaine insécurité dans les chefs de ces fonctionnaires de l'État, Augustin Kapila. Attendre tout ce temps, et pourtant, fin du mois, déjà, ils devraient toucher leur salaire. C'est ça aussi. On est en train de parler là de l'insécurité, même sur le plan social. Mais vous savez que, M. Denis, l'imperfection, c'est l'œuvre humaine. Oui. C'est l'œuvre humaine. On Oui. peut faire un retard d'un ou à 2 mois à payer les fonctionnaires, mais au finish, ils toucheront à leur salaire. C'est ça l'essentiel. Je crois que ça, c'est un débat, un sujet terre à terre que les gens sont en train d'évoquer ça et là, parce que je sais que tôt ou tard, ils vont toucher leur salaire. Alors, on vous sent très déterminé. L'IDPS est quelque partie de l'Union sacrée, bien qu'il y a d'autres qui s'élèvent pour manifester leur mécontentement. Après, ils viennent pour demander pardon, comme si ce sont des petits enfants qui ont commis des erreurs. Et puis, ils viennent s'excuser auprès du Père. Nous sommes en train de les voir. Mais au niveau de l'opposition, est-ce que ne craignez-vous pas qu'il y ait aussi une résistance? Hein, comme à l'époque de Kabila, l'opposition avait résisté, avait dit non au changement ou à la révision de la Constitution. Alors, est-ce que ne craignez-vous pas que l'opposition aussi s'organise afin de vous barrer la route dans ces projets que vous êtes en train de vouloir mettre en place? Parce que je me pose toujours la question, où en est-on avec la commission promise par le président Félix Tshisekedi, qu'il va mettre en place pour statuer sur une nouvelle constitution? Dites-nous, Augustin Kapila. Bon, par rapport à la commission qui va statuer sur la mise en place d'un projet de nouvelle constitution, ça, je ne peux pas vous tromper, je n'en sais encore rien parce que c'est le chef de l'État qui doit, n'est-ce pas, mettre cette on dit que c'est la progression du M23 qu'il avait freiné dans ces projets-là. Non, pas du tout. Je crois que par rapport aux opposants, actuellement, tout le monde le sait que nous n'avons plus d'opposants dans ces pays. Oh, tous les Fayou est là. Fayou, je vous dis, Katumbi. Non. Tous les opposants de Tshisekedi aujourd'hui, ce sont des rebelles qui sont au service de Kigali et de Kagame. Même Fayou. Qui rejoignent à tout moment Nanga là-bas à Goma. Donc, même Fayoulou, même Fayoulou, même Jean-Marc Kaboum. Mais Fayoulou, tous ces mots-là, les Jean-Marc et les Fayoulou suivaient seulement leur discours, suivaient seulement ce qu'ils disent par rapport à l'agression rwandaise. Ils n'ont jamais condamné comme ça fermement ce qui se passe à l'est du pays. Mais ils sortent des corners et des machettes pour attaquer le régime de Tshisekedi. Mais ils n'ont jamais attaqué Kagame, ils n'ont jamais attaqué M. Kagame et M. Nanga là-bas, qui sont en train de tuer nos populations congolaises là-bas. Je ne les ai jamais entendus. En tout cas, avec une forte fermeté, déclaration ferme. Ils n'ont jamais fait ça. Mais quand il s'agit de brandir les régimes de Tshisekedi, ils sont prêts à le faire. C'est pourquoi je vous dis... Et ça vous pousse déjà à les appeler des rebelles aussi. Ils sont aussi rebelles. Je vous dis, tous, ce sont les rebelles au service de Kigali. C'est ça la réalité des choses. Oh, Fayoulou, Jean-Marc Kabondo, Denis Sanga, tous rebelles. Mais il faut les arrêter comme ils sont à Kinshasa. Il faut les arrêter. Tous ces mondes-là, je ne peux pas comprendre que Jean-Marc Kabondo, qui aujourd'hui prend les soutiens des agresseurs, les gens qui tuent les Congolais là-bas, les gens qui maltraitent les Congolais là-bas, prennent leur soutien en parlant. Non, quand même c'est bizarre. Donc, Augustin Kapila, vous avez le pouvoir. Si vous constatez quelques déraillements de leur côté, il faut les arrêter. Écoutez-moi d'abord. Simplement parce qu'ils sont contre Tshisekedi, ils sont contre les Tshisekedi, ils doivent soutenir Kagame et Nanga là-bas. C'est bizarre quand même. C'est aberrant. Arrêtez-les alors. Arrêtez-les. Toute personne qui s'oppose à Tshisekedi, directement, il devient ami à Nanga, il devient ami à Kagame. C'est ce que nous voyons aujourd'hui ici à Kinshasa. C'est pour dire que nous n'avons plus d'opposants. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition politique. Il n'y a pas d'opposition politique. Voilà. Alors, mais quand même, au sein de l'Union sacrée, ça peut créer aussi une implosion avec d'autres caciques qui peuvent être frustrés, d'autres leaders qui peuvent être frustrés. Récemment, vous êtes en train de suivre les différentes sorties médiatiques. Aujourd'hui, c'est le deuxième vice-président du Sénat qui est assis sur une chaise éjectable au niveau du Sénat,
À tout moment, il peut sauter parce qu'il a tenu des propos voulant bien sûr un peu modérer les choses. Lui, il ne voit pas l'importance aujourd'hui de changer la Constitution. Les problèmes des Congolais ne sont pas dans cette Constitution. Vous ne devez qu'appliquer les textes. Si vous appliquez les textes, les choses peuvent bien marcher. Mais vous n'arrivez pas à appliquer les textes de cette Constitution. Tout d'un coup, vous voulez la changer. C'est quoi ça? Je vous dis, celui-là, tout le monde connaît. On connaît le maître songeur. Personne n'ignore les comportements des Bahati. Il a toujours fait ça. Rappelez-vous à l'époque de Kabila, à la fin des derniers mandats, ce qu'il a fait à Kabila, tout le monde le connaît. Donc c'est ça son jeu. C'est quelqu'un qui projette l'avenir, il voit déjà loin là-bas qu'est-ce qui va se faire. Il commence à prendre position aujourd'hui pour qu'à la prochaine, qu'ils soient encore dans des élections de la République. Ce sont les gens qui ne sont jamais satisfaits. Voilà, ils vont toujours être dans les affaires. Terminons, Augustin Kapila. Dites-nous un petit mot en quelques secondes. C'est quoi la santé à l'IDPS? Est-ce qu'aujourd'hui, Augustin Kapila, vous allez maintenant à la permanence à Limité parce qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas fouler vos pieds à Limité? Non. Bon, ça c'est un problème interne. Hein. Bon, qu'on en parle, c'est l'IDPS. Bon, nous n'avons pas de problème au niveau du parti, étant donné que les chefs d'État lui-même avaient déjà réglementé les choses. Il a amené SG Kabouya à l'ordre, et tout le monde, SG Kabouya, même SGA Déo Bizibo à l'ordre. Donc, il n'y a plus de problème au niveau du parti, mais tout va bien, aucun problème. Et vous allez à Limité? On parle. À Limité, on est à Kinshasa, on ne peut pas aller chaque jour à Limité si on a le temps. On a les transports, même une seule fois, veuillez m'envoyer une photo de vous à Limité, même une petite vidéo en train de saluer les combattants là-bas, en train de saluer même les CG Kabouya. En tout cas, veuillez le faire si une fois vous êtes là. Je vais vous l'envoyer parce que je vous dis qu'actuellement, à l'UDPS, il n'y a plus de problème. Parce que nous sommes d'abord focalisés beaucoup plus sur ce qui se passe à l'est du pays. Nous sommes de guerre avec les Congolais de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, qui aujourd'hui subissent les tortures des agresseurs rwandais. Je crois qu'on est plus focalisé de ce côté-là. Voilà. Mais au niveau des partis, en tout cas, il y a du calme. Merci beaucoup, Augustin Kapila, d'avoir accepté justement volontiers notre invitation pour qu'on échange, pour qu'on discute sur cette question brillante axée sur la révision ou le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, merci à vous parce que vous m'avez donné l'occasion de parler, de m'exprimer. Merci aussi à tous ces mondes-là qui nous ont suivis. Et bien malheureusement que votre monsieur, l'invité, n'est pas venu. Il n'est pas là et pourtant je l'ai... Prochainement, on va les joindre. Je voudrais bien faire ce débat avec un politique, pas déjà des mouvements citoyens qui n'ont jamais une position fixe. Ça va, ne vous en faites pas, Augustin Kapila. Merci tout de même. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous étions là en direct, en ligne téléphonique avec Augustin Kapila, lui qui est cadre de l'IDPS. Et là, on vient de discuter sur les changements, révision de la Constitution. Il vient de donner son point de vue. Alors, si vous êtes contre, contactez-nous. C'est très simple. Il y a les numéros qui s'affichent déjà au bas de votre écran. Appelez-nous. Venez avec des arguments solides. Si vous voulez contredire Augustin Kapila, venez avec les arguments. Si vous voulez les soutenir, venez toujours avec les arguments pour soutenir ce qu'il a dit. C'est comme ça. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Alors, on se fixe rendez-vous très prochainement. Toujours sur votre chaîne de prédilection Wab Info. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi de faire des commentaires. S'il y a des choses dans les dires des Kapila qui vous ont fâché, n'hésitez pas en tout cas de les mentionner, de dire quelque chose. C'est très simple. Aimez, partagez, voilà partout. Suivez-nous sur toutes nos plateformes numériques. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Faustin Mouiwa était aussi en train de faire la supervision technique. Toute l'équipe WAB très mobilisée pour mieux vous servir. On est ensemble, mesdames et messieurs. Restez connectés.